commencer une nouvelle série dans les prochaines semaines qui concerne un moment historique de l'histoire de la chrétienté. Et on va s'arrêter sur ce qu'on appelle les 5 solas. Les 5 solas, comme vous pouvez voir derrière moi, sont en fait 5 principes fondamentaux qui a formé la réforme protestante au XVIe siècle. Bienvenue à un petit cours d'histoire dans lesquels on revient sur quelques éléments essentiels qui ont formé justement l'histoire de l'Église et dans lesquels on s'inscrit en tant que chrétien, protestant, évangélique. On a ce désir de revenir à comprendre ce qui s'est passé dans ce moment de l'histoire, un moment où l'Église catholique romaine avait mis en place des systèmes de ce qu'on appelle d'indulgence afin de pouvoir, à moyennant finances, bénéficier de certaines réductions de peine dans le purgatoire ou dans d'autres types de châtiments qui pouvaient exister encore à ce moment-là. Ces dérives qui, à l'époque, ont choqué et ont amené en fait, à avoir cette réforme qui a pris place dans l'Église dans ces moments-là. Donc, on va revenir à un moment phare de ce moment-là, c'était notamment lorsque Martin Luther, qui était un moine, a redécouvert, et on va revenir dessus tout à l'heure, a découvert effectivement ces moments-là, ces différentes choses dans lesquelles il voulait confronter par rapport à ce que la parole de Dieu disait, a affiché 95 thèses le 31 octobre 1517, qui est considéré comme l'acte fondateur de la réforme. Alors, ces 5 solas, vous les avez derrière moi. Il y a le sola scriptura, qui veut dire l'écriture seule. Vous avez le sola gratia, la grâce seule. Vous avez le sola fide, qui parle de la foi seule. Et puis solus Christus, Christ seul. Et enfin, soli Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Et on va s'arrêter sur chacun de ces points dans les prochaines semaines. Alors, vous allez avoir un petit peu de vocabulaire supplémentaire en latin. Je ne sais pas si ça vous aidera dans le quotidien, mais ça vous permettra de mieux comprendre et on va aller en regarder un petit peu plus en précisément ce que ça veut nous dire aujourd'hui lorsqu'on parle de réforme, lorsqu'on parle de transformation au sein même de l'Église. Et ça, on l'a vu et on voit que c'est quelque chose que l'on retrouve dans la Bible même. Parce que dans la Bible, vous avez tout ce phénomène, particulièrement aussi dans l'Église, puisque beaucoup des lettres qui ont été écrites par les apôtres ont été des lettres qui venaient à la rescousse, j'allais dire, de différentes églises qui étaient confrontées soit à des dérives, soit à des pratiques, et qui confrontaient l'évangile véritable. Et c'est ça qui a été tout un mouvement, et je pense même particulièrement à l'Apocalypse, ces premières lettres, où il dit qu'il y a ces lettres écrites aux différentes églises, et à chaque fois, c'était l'occasion de dire, vous avez fait bien, mais vous avez besoin encore de revenir à l'essentiel, revenir au premier amour, revenir à pouvoir être attentif à certaines choses qui ont besoin d'être pointées du doigt, mais aussi être transformées et réformés. C'est ce qui a amené notamment les réformés à dire Ecclesia semper reformanda. Ça va? Vous avez la traduction? L'Église est toujours à réformer. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien aujourd'hui, on s'inscrit dans ce questionnement qui est de dire revenons à l'essentiel dans un sens, pas revenir dans des pratiques forcément qui ressemblait à quelque chose dans le passé, mais revenons à l'essence, revenons à l'esprit qui était derrière le cœur qui était là, afin de pouvoir se revenir à ce qui est plus important. Et ça, c'est quelque chose qui va être présent à la fois dans l'Église, mais aussi dans la vie de chacun d'entre nous. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à prendre pour nous personnellement, puisque la Bible nous appelle à toujours revenir à s'examiner, à examiner nos voies, à regarder comment on vit, comment on fait les choses et comment les choses se passent dans nos vies, afin de pouvoir changer d'attitude, changer de vie, ce qu'on appelle soit la repentance, soit la conversion, soit plein d'autres choses dans lesquelles on va être confronté. Donc, si on prend par exemple le psaume 139, versets 23 et 24, et dit, c'est le psalmiste, et c'est David particulièrement qui dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est l'esprit de la réforme. C'est l'esprit qui doit nous animer pour dire « Seigneur, j'avance avec toi.
et j'ai toujours besoin de te rediriger vers la voie que tu as tracée. Alors aujourd'hui, on va regarder plus particulièrement à travers tous ces solas, le sola scriptura, qui veut donc dire l'écriture seule. Et on a face à cette histoire, comme je vous ai parlé de Martin Luther, qui était un moine qui était appelé à enseigner. Et il avait accès, en tant que prêtre, au texte biblique, et il pouvait donc le lire, l'étudier, le commenter. Et il a fait ça. Et il a découvert à travers la lettre donc, de Paul aux Romains toute la partie dans laquelle il fait notion de la grâce de Dieu à travers l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose qui lui a marqué, d'où le sola gratia, qu'on aura l'occasion de revenir dessus dans les prochaines semaines. Et dans cette vérité qui vient là, ça vient s'opposer à tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure, du fait qu'il fallait faire des œuvres, il fallait payer des choses, il fallait faire bonne figure pour pouvoir gagner cette grâce. Et c'est là où il est venu confronter la pratique de l'époque, et comme je vous ai dit tout à l'heure, et ça n'a pas été très bien accepté. Il y a eu un moment dans lequel on lui a dit, soit tu rejettes tout l'ensemble, soit il va y avoir d'autres conséquences. Et à un moment, lorsqu'il a été confronté, il va y avoir cette question-là, de savoir quelle autorité est là pour trancher sur des questions de doctrine. D'un côté, il y avait la Bible, mais aussi la tradition et le magistère, c'est-à-dire l'enseignement des évêques et du pape. Et puis de l'autre côté, est-ce que c'est uniquement la Bible qui est la seule autorité pour pouvoir parler au-dessus de toutes ces choses? Et il va, au péril de sa vie, dire « Je ne peux pas, dans ma conscience, au regard des Écritures, de renoncer à ce que j'ai dit sur la casse seule. » Et c'est là où il y a eu cette rupture entre le monde catholique et le monde protestant à l'époque. Je fais une petite allusion peut-être pour nos amis catholiques qui sont ici. L'Église catholique a aussi connu beaucoup de réformes depuis ce moment-là et qui ont fait qu'aujourd'hui on est très éloigné de ces pratiques de l'époque. Néanmoins, il y a quand même quelques distinctions qui sont importantes et on aura l'occasion de revenir sur ces choses-là peut-être dans cette série, mais le plus important, c'était de comprendre ce que ça veut nous dire pour nous aujourd'hui. Et en parlant de ce sola scriptura, il est important de voir que la Bible aussi est claire et de dire que la parole de Dieu, l'écriture, est quelque chose de fondé, d'essentiel pour notre foi. L'apôtre Paul dira dans la deuxième lettre de Paul au Timothée, au chapitre 3, versets 16 et 17, un texte qui est fort connu lorsqu'on parle des Écritures, et dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Amen? Yes? Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et ça nous parle de ce fait qu'il y a cette inspiration qui est là et qui donne une autorité à la parole. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la parole de Dieu. Alors c'est une triple invitation auquel j'aimerais vous inviter aujourd'hui. Entrer en relation avec Dieu par sa parole, aligner notre vie sur elle et saisir cette parole dans notre quotidien pour être équipé pour ses œuvres bonnes. Vous êtes prêts? Oula, il y en a 2, 3 là. Oui, ça va. Merci Alain de ton encouragement. Sola Scriptura, c'est une invitation à entrer en relation avec Dieu par sa parole. Alors Dieu nous parle de différentes manières. En théologie, il y a ce qu'on appelle la révélation générale. C'est si vous vous baladez dans la nature, enfin dès que vous sortez quoi, vous voyez le ciel, vous voyez les choses extraordinaires qui nous entourent, les forêts, etc. Et lorsqu'on voit ces choses-là, il y a quelque chose qui nous révèle de l'amour de Dieu à notre égard, de sa générosité à notre égard. C'est ce qu'on appelle la révélation générale que tout homme peut recevoir. Et puis, il y a la révélation spéciale. Et c'est ça dont on parle quand on parle des Écritures. Dieu a souhaité,
à travers des personnes qui ont écrit la Bible, de prendre des mots humains, des mots qu'on allait comprendre, pour pouvoir nous transmettre son message de façon précise, de façon non cachée, de façon évidente, de façon à venir nous toucher là où nous sommes. Et une des particularités de la Bible, c'est que justement, c'est écrit avec des mots d'hommes, à travers des personnes comme nous, comme chacun d'entre nous, qui sont imparfaits, mais qui ont été inspirés par le Saint-Esprit pour écrire des mots pour nous. Et les mots de Dieu pour nous aujourd'hui. Et c'est à travers ça, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui nous touche, qui ne peut nous parler. Peut-être vous ne savez pas lire l'hébreu ou le grec, mais vous verrez tout à l'heure, on va parler du fait que c'est écrit dans notre langue. Dieu s'est rendu accessible à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que ça nous amène à cette relation avec lui. Et il y a quelque chose de très important lorsqu'on parle des Écritures, c'est que parfois beaucoup d'entre nous ont dit « Oui, Jésus, je comprends son amour, ses paroles, c'est évident pour moi, mais j'ai du mal à voir parfois avec tout l'Ancien Testament, avec toutes ces lois, ces règles, tout ça. » Mais en fait, on ne peut pas dissocier Jésus de sa parole. On ne peut pas dissocier Jésus des Écritures. En fait, Jésus est la parole. C'est ce que nous dit Jean au chapitre 1 et verset 1 de son évangile. Il nous parle de fait qu'au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, il nous dit « La parole s'est faite homme ». On parle de qui ? De Jésus. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus, comme cette parole, elle est venue au milieu de nous. Et c'est pour ça que c'est un appel à entrer en relation avec Jésus. Quand je lis les Écritures, je vais comprendre pourquoi Jésus doit venir. Depuis la Genèse, depuis le moment où l'homme a fait un autre choix, a choisi de se détourner de Dieu, de se dire « je vais faire mon propre chemin », au moment où il a vu tous les dégâts que ça a apporté, depuis le premier meurtre jusqu'à tous les tourments que vous voyez dans l'Ancien Testament qui parfois nous font un peu de mal quand on les lit. Il y a des choses, on n'a pas envie de le lire à nos enfants. Parce que c'est la réalité de ce qui se passe quand on a éloigné Dieu. C'est pour ça que tout cela, c'est un cri pour dire on a besoin d'un sauveur. Il y a besoin de quelqu'un qui vienne transformer notre vie intérieure. Malgré tous les efforts, et dans l'Ancien Testament, il y a plein de moments clés dans lesquels il y a ce cri, on veut retourner à Dieu, on veut changer, on veut faire les choses, et à chaque fois, on voit que ça redescend, ça retombe, parce qu'il n'y a pas un changement intérieur de cœur. Et pour cela, il faut quelqu'un vienne pour pouvoir amener cette transformation et ce changement. Et bien sûr, cet appel, c'est Christ. Et à chaque fois que Dieu va susciter quelqu'un au milieu, c'est comme un appel à dire oui, il y a quelqu'un qui va pouvoir venir, il y a quelqu'un qui va venir apporter cela. Et lorsqu'on voit que Jésus dans le Nouveau Testament, on voit comment il fait le lien avec toutes ces paroles-là. Beaucoup de choses qu'il a faites sont liées directement à ces textes-là, à des prophètes qui sont venus pouvoir annoncer sa venue, mais aussi pour pouvoir accomplir pleinement la loi, et ça y fait référence aux 5 premiers livres de la Bible. En fait, tout est dans la Bible orienté pleinement sur Jésus. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier Jésus des Écritures. C'est pour ça qu'on doit avoir, lorsqu'on lit la Bible, avoir ce regard toujours sur Jésus et dire de ce qu'on appelle avoir une lecture christocentrique, c'est-à-dire de mettre Christ au centre de notre lecture. Si je lis quelque chose qui me dit « Oh, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bon », je vois à travers cela combien j'ai besoin de Jésus. Quand je vois des choses terribles dans la Bible, je dis « Mais ce n'est pas possible, pourquoi c'est possible ?» Là où je vois l'opportunité que Dieu va dire « Hey, il y a besoin d'un sauveur, il y a besoin de quelqu'un qui vienne intervenir. » Jésus va dire à ceux qui l'entouraient « Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles, les Écritures, qui témoignent de moi. Lorsque je lis la parole et que je discerne Christ, je suis en train de découvrir plus qui il est pour moi et qui il est pour chacun d'entre nous. » Donc tout ça, c'est quelque chose qui nous parle et on le voit à travers les témoignages. Et peut-être pour beaucoup d'entre nous, on pourrait partager et dire combien, à des moments précis, peut-être même pour quelqu'un qui ne connaissait rien du tout, à la foi, dans 2 semaines, 2 semaines et 3 semaines, on aura plein de services de baptême
dans lesquels les personnes vont partager comment ils ont rencontré Christ. Et à plusieurs reprises, la parole, la Bible, va être un de ces canaux que Dieu va utiliser, un de ces canaux que Dieu va utiliser pour pouvoir être réceptif et recevoir Christ. Donc oui, encore aujourd'hui, cette parole nous parle. Elle est inspirée de Dieu, elle est sans erreur, elle est infaillible, elle est puissante pour pouvoir renverser ces choses-là. Alors quand je dis ça et quand on dit sola scriptura, on n'est pas en train d'exclure tous les livres de votre bibliothèque. Hein. D'accord ? Combien d'entre vous, vous êtes contents qu'on n'est pas obligé de faire un grand autodafé ? Vous savez ce que c'est qu'un autodafé ? C'est un moment où on fait un grand feu de joie et on balance tous les livres dedans. C'est ce qui s'est passé parfois dans des moments de l'histoire. Mais je ne vous invite pas à faire ça. Mais à considérer que ces autres livres n'ont pas la même place, n'ont pas la même autorité dans votre vie. J'aime la façon dont Charles Spurgeon, un prédicateur fort connu anglais, dit « Visitez beaucoup de bons livres, visitez, mais vivez dans la Bible. Vivez dans la Bible. » On peut visiter beaucoup d'autres choses, mais on veut vivre dans la Bible. C'est pour ça que la Réforme et les protestants vont beaucoup œuvrer pour rendre la Bible accessible. Une des choses qu'ils vont faire, notamment, c'est qu'ils vont traduire la Bible dans une langue compréhensible pour le peuple. Pendant longtemps, c'était juste en latin, et donc il n'y a que ceux qui connaissaient, qui comprenaient. Ça va d'ailleurs participer à répandre la connaissance et l'écriture et la lecture au sein des peuples. Et il va y avoir, chacun va avoir dans sa propre langue. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à traduire dans plein de langues, peut-être moins connues, moins répandues, pour que tout le monde puisse avoir accès à la Bible. Parce qu'en ayant accès à la Bible, j'ai accès à cette parole qui me parle de Jésus. Et c'est tellement important. Aujourd'hui, la Bible, c'est pour ça qu'elle est c'est un des livres, c'est le livre le plus traduit au monde. Et ça continue encore. Un deuxième aspect, c'est qu'ils vont participer à diffuser cette parole. Ils vont utiliser notamment les nouvelles technologies de l'époque, ça s'appelait l'imprimerie, qui vont faire qu'ils vont imprimer, le premier livre qui va être imprimé, ça va être la Bible. Et ils vont utiliser la technologie. Et aujourd'hui encore, nous utilisons la technologie. Ça, c'est la Bible que ma grand-mère m'a donnée le jour de mon baptême. C'était il y a quelques décennies. Mais ça nous montre l'héritage, la transmission qu'il y a dans la parole. Nous pouvons tous transmettre cette parole. Ça se faisait de génération en génération. Alors, il y avait la technologie de l'impression, mais aujourd'hui, vous avez tous une Bible un petit peu plus facile à transporter. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez un téléphone. Et dans ce téléphone, vous pouvez télécharger des applications concernant la Bible. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, mais si vous ne l'avez pas, faites-le. Et aujourd'hui, par exemple, une des applications qui a été développée par une église s'appelle YouVersion. Ils ont estimé que l'an dernier, ils ont eu plus de 1 milliard de téléchargements de l'application depuis le commencement de cette application. Plus d'1 milliard, ça veut dire que plus d'1 milliard de personnes ont accès et peuvent regarder et lire et recevoir cette parole. Donc oui, nous avons accès à cette parole et nous avons besoin de pouvoir la faire nôtre, de vivre dans cette parole. Il m'arrive souvent d'avoir dans les entretiens pastoraux des personnes qui parmi vous me partagent que certes, ils peuvent lire la Bible, mais ils n'arrivent pas à la lire facilement. En fait, il y a un sondage qui a été fait en 2024 et ils estimaient que parmi le monde évangélique, il y avait 39% des personnes qui lisaient la Bible au moins une fois par semaine. 15% qui ne la lisent jamais. Et 54% qui ne la lisent de façon très irrégulière. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu autant accès au texte biblique, et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'on la lit d'autant plus.
On a beaucoup plus de facilité à regarder des prédications, à écouter de la louange, à peut-être même à prier. Et tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais je crois qu'il est aussi important de pouvoir puiser dans la parole quelque chose qui va nous parler, qui va nous construire intérieurement. On va parler dans un instant. Alors peut-être quelques conseils. Commencez simplement. Parfois, si vous commencez par le texte de Lévitique ou Deutéronome, si vous commencez par les premiers chapitres des Chroniques, ou quelques prophètes avec beaucoup de condamnations, beaucoup de peuples autour de vous, enfin pas autour de nous, mais autour de l'époque du peuple d'Israël, ça ne nous parle pas trop. Hein. On va être sincères. Hein. D'accord ? Mais il y a beaucoup d'autres textes qui nous parlent, qui sont peut-être plus directs. Si vous lisez les psaumes, si vous lisez les proverbes, si vous lisez les évangiles, ça nous parle de Jésus, ça nous parle de ce qu'il partageait, etc. Et tout ça, c'est des textes beaucoup plus simples et on peut commencer là, c'est beaucoup plus simple à lire. Peut-être quand vous allez lire ces moments un peu plus clairs, ça vous donne envie d'aller un peu plus loin. Vous pouvez lire la Genèse, bien sûr, et bien d'autres textes, des récits. Tout ça pour vous dire que ne vous arrêtez pas lorsque vous êtes bloqué par aussi un texte. Ne vous arrêtez pas parce que vous n'avez pas tout compris. En fait, c'est un petit peu comme la lecture. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à tout comprendre, je pense que j'ai une fille qui a 8 ans, et les textes qu'elle lit, vous avez écrits, vous avez l'âge pour lesquels ils peuvent lire. D'accord ? On ne fait pas ça dans la Bible. Mais on pourrait dire, voilà les premiers textes que vous pouvez avoir. Et après, ainsi de suite, vous pouvez aller plus loin. Donc, parfois aussi, c'est que plus vous allez lire, plus vous allez comprendre. C'est-à-dire, au début, vous comprenez peut-être 20% d'un texte. La deuxième fois que vous allez lire, peut-être 30%, 40%. Et vous savez quoi ? On n'a jamais fini de lire la Bible. Il y a toujours quelque chose à y découvrir. Il y a toujours quelque chose qu'on est passé à côté. Donc, ne vous désespérez pas, mais commencez. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup de ressources pour nous aider à avoir des clés, de comprendre, etc. Certes, ce sont des textes qui sont lointains dans le temps, mais qui peuvent nous parler encore aujourd'hui. Alors, continuez la conversation avec Jésus à travers les textes. Et puis, peut-être, il y a certaines choses dans lesquelles vous dites, ouais, mais j'ai du mal à comprendre, il y a comme un voile. Et parfois, il y a cet aspect spirituel. Et ma prière pour vous, c'est que Jésus fasse ce qu'il a fait pour ses disciples. Au chapitre 24 de l'Évangile de Luc, verset 45, il lui dit « Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. » Quand le Saint-Esprit vient en nous et qu'il débloque nos yeux spirituels pour comprendre à travers les textes comment il parle de Jésus, à travers les prophètes, à travers tout l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau, alors notre intelligence s'ouvre et progressivement, travaillant, vous allez voir combien ce texte devient vivant dans votre relation. Deuxième invitation, à nous aligner sur la parole. Je vous rassure, il est plus court. C'est la seule source qui est, si la Bible est la seule source de l'autorité suprême, alors on doit s'y appliquer. D'ailleurs, même en tant que prédicateur, nous sommes liés directement à l'autorité de la Bible. Il n'y a que à travers la Bible qu'il y a une autorité, que nous avons naturellement liée à ce qu'elle est, à ce qu'elle représente. C'est pour ça que les chrétiens de Béret relisaient, et j'espère que pour vous aussi, vous étudiez les textes afin de pouvoir vérifier, afin de pouvoir approfondir, afin de pouvoir comprendre peut-être certains textes qu'on aborde ensemble ici le dimanche matin. Il dit qu'il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il y a tout un passage dans le chapitre 22 et 23, dans le deuxième livre des rois, qui nous parle toute une saison, comme je vous ai parlé tout à l'heure, du fait que pendant toute une période de vie d'Israël, le peuple s'éloignait de Dieu régulièrement. Et il nous parle aussi de rois qui laissaient faire des choses ou qui instauraient des cultes païens, qui faisaient qu'on s'éloignait peu à peu de ce que Dieu voulait pour ce peuple. Et l'un d'entre eux, au contraire, Josias, avait un cœur pour Dieu. Il aimait Dieu. Il désirait suivre Dieu. Et il va commencer à mettre en place une purification des lieux dans lesquels le peuple avait l'habitude d'avoir d'autres cultes.
Et plusieurs années plus tard, à un moment, il va dire mais ce serait bien aussi qu'on répare le temple parce qu'il a été endommagé avec le temps. Et lorsqu'il fait ça, ils vont donc aller voir ce qui se passe dans le temple. Et dedans, le grand prêtre va découvrir un texte qu'ils avaient perdu. Peut-être comme parfois nous, on peut perdre des documents, mais on redécouvre des choses en les fouillant. Ils ont redécouvert un texte. Et là, ils vont le lire au roi. Et le roi va être attristé. Il dit « Waouh ! On est tellement loin de ce que Dieu veut pour nous. On est tellement loin on n'a pas tenu compte des avertissements, on n'a pas tenu compte de cette parole. Et aujourd'hui, on voit combien on mérite de pouvoir être condamné par rapport à ça. Et il va être dans la tristesse et il va y avoir un temps de repentance dans le pays et un temps de réforme. Et dans ce temps de réforme, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils pensaient avoir débarrassé pas mal de choses, mais vous allez voir que tout ce qu'ils vont débarrasser, ça va être encore bien plus. Parce qu'ils vont commencer à débarrasser de lieux dans les lieux païens, aussi bien ceux qui étaient dans le temple, que aussi des lieux qui étaient dédiés au sacrifice humain, à la prostitution sacrée, et plein d'autres choses abominables qui étaient pratiquées. Vous voyez, c'est que des fois, nous, on pense bien faire. On pense avoir déjà bien agi avec nous, notre vie, en disant « Seigneur, voilà, je me suis débarrassé de ça, je me suis débarrassé des choses qui me semblaient évidentes. » Et puis, on va confronter ça avec cette parole, on va lire dans cette parole, et là, tout d'un coup, elle vient nous dire « Hey, regarde ce qui se passe dans ton cœur. Il y a peut-être de la convoitise, il y a peut-être encore du mensonge, il y a peut-être encore des idoles qui traînent dans ton cœur, dans lesquelles j'ai besoin de que tu le retires et que tu ailles confronter ces choses-là. » Et la parole de Dieu a ce regard sur nous. Il dit que, Jacques dira, c'est comme un miroir. Il dit ça justement dans sa lettre, chapitre 1, versets 22, 23, 24, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » On oublie des fois comment on est. C'est pour ça que la parole vient et nous confronte, non pas avec notre raisonnement, avec notre façon de faire, peut-être même avec notre environnement, mais avec comment la Bible va nous amener à considérer. Et dire là, il y a quelque chose que Dieu veut confronter. Et c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre quelque chose. C'est que la Bible n'est pas là pour nous condamner, pour nous écraser, pour nous dire, voilà, vous êtes nuls, vous n'allez jamais y arriver. Mais elle nous permet de pouvoir réaliser ces choses afin de pouvoir être transformés. C'est ce que dira Moody. Il dit, la Bible n'a pas été donnée pour augmenter notre connaissance. Et certes, c'est important de connaître, mais surtout et avant tout pour transformer notre vie. La parole n'est pas là pour nous enfermer, mais elle est là pour nous libérer. C'est ce que Jésus dira dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est pour ça que parfois certains utilisent la parole pour nous enfermer, pour nous culpabiliser, pour nous écraser, parfois même pour nous manipuler. Alors que la parole de Dieu est là pour nous libérer. Elle va nous confronter, certes, mais elle va nous dire, il y a un chemin par lequel tu peux être libéré. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir vivre et aligner notre vie par rapport à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Ne plus être dans la culpabilité, mais d'être dans la liberté, parce qu'on aura aligné notre vie avec ce que Dieu veut faire, grâce à Jésus qui agit en nous. Et le troisième aspect, c'est cette invitation à se saisir de la parole de Dieu. Il nous a parlé dans 2 Timothée 3, 17, il nous parle du fait que cette parole, elle nous prépare et elle nous équipe pour toute œuvre bonne. Et il y a ce lien qui se fait entre la parole de Dieu, cet effet qu'elle a en nous, et le fait qu'elle va créer quelque chose, elle va nous amener à accomplir des choses, à porter du fruit. C'est ce que notamment Dieu va dire dans Josué au chapitre 1, verset 8, il dit « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans ton cœur jour et nuit, ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils
réussiront. Il y a un lien entre le fait de faire que cette parole prenne vie en nous et le fait qu'il puisse y avoir des œuvres qui réussissent, il puisse y avoir du fruit dans notre vie. Avec cet aspect-là. Faisons de notre quotidien cette parole. Et je trouve intéressant, c'est qu'il va nous dire justement que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche dans une autre version, où là il dit répète, dans cette version, répète sans cesse ces enseignements du livre de la loi. C'est quelque chose qui nous nourrit intérieurement. C'est comme une façon de dire, Seigneur, je suis et je veux vivre pleinement dans cette dimension-là. Et ça peut nous aider notamment dans notre vie de prière. Parce qu'on peut prier, mais si on s'appuie sur la parole lorsqu'on prie, lorsqu'on prend une parole et on la fait nôtre dans notre prière a de l'autorité. Non pas parce que nous, on a une autorité particulière, mais parce que la parole a une autorité. Et cette parole, c'est sur laquelle on doit s'appuyer pour notre action, pour notre prière, pour nos combats spirituels. Par exemple, c'est sur une parole de Jésus que Simon va jeter les filets alors qu'il n'y avait rien qu'il prédisposait à le faire à ce moment-là. Il venait d'avoir subi à des échecs, des déceptions. Il était pourtant quelqu'un d'équipé, un professionnel pour ça. Et pourtant, c'est sur une parole de Jésus qui va dire « Je vais m'appuyer sur ça ». Et dit « Sur ta parole, je jetterai les filets ». Sur ta parole. Et des fois, il y aura des moments dans nos vies où la seule fondation sur laquelle on aura besoin de s'appuyer, ce sera sur cette parole. Afin de pouvoir agir, afin de pouvoir dire j'ai confiance en cette parole et je la laisse prendre pleinement place dans ma vie. J'ai dit aussi dans le combat spirituel parce qu'il y a des combats spirituels. Et l'ennemi va essayer d'amener des mensonges et même parfois utiliser des textes bibliques pour venir appuyer ces mensonges. Il y a plusieurs années, j'ai eu tout un combat spirituel par rapport à ça, dans lequel il essayait d'essayer de m'écraser parce que j'estimais, je voyais bien que dans ma vie, je stagnais, je voyais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à la hauteur de ce que j'aimerais. Et il y a un texte dans la Bible qui nous dit « Tu as été pesé et tu as été trouvé léger ». Vous connaissez ce texte ? Il fait mal, hein ? Et au lieu de me libérer, ça m'a écrasé. Ça m'a amené à déconsidérer que l'amour de Dieu. Dire oui, j'ai pas la hauteur, je vais jamais y arriver. Ça fait des années que j'essaie. Et puis ça creuse en nous, puis ça nous parle, puis on dit ouais, c'est ça en fait. Pourquoi continuer ? Et c'est dans ce moment-là, dans ce moment de crise de foi dans ma vie, que plus tard Dieu va me dire mais ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec moi. Toi, tu es léger, mais moi, je suis fort. Je suis puissant. Toi, tu es peut-être comme ça, mais il y a quelque chose, une vérité qui est bien plus importante. C'est ce que j'ai accompli pour toi. Et ça, c'est une grâce. Ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu es. Mais cette parole, contre-la avec une autre parole. Et c'est ça qui fait la force de la parole et dans le combat spirituel dans nos propres vies. C'est là où on ressort des situations dans lesquelles l'ennemi a essayé de nous écraser. Alors j'aimerais conclure justement avec l'importance d'avoir cet amour pour la parole. Parce que on est vite distrait, et sincèrement moi aussi, par beaucoup de choses. Mais de prendre le temps d'aller puiser dans cette parole, de la chérir, de la désirer. Parce que si j'estime, et je vois parfois dans certains pays où il y a peu accès, si vous voyez combien ils aiment la parole de Dieu, le fait de voir juste une Bible, peu importe qu'elle soit jolie, grande, petite, le grand caractère, peu importe, même si c'est une portion, la joie qu'il y a juste d'avoir accès dans leur langue à lire cette parole, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai 15 versions, je ne sais pas combien, j'ai 15, 20 Bibles. J'en ai des centaines disponibles en toutes les langues. Et je trouve du mal à trouver 5 minutes, 10 minutes pour la lire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un amour à l'intérieur qui s'est éteint. Et je crois qu'il y a quelque chose à trouver, à restaurer, dire Seigneur, je t'aime, comme on l'a chanté tout à l'heure.
Et si je t'aime, Seigneur, j'aimerais avoir ta parole. Je veux chérir ta parole. Je veux qu'elle devienne proche de moi, qu'elle me façonne, qu'elle me transforme, qu'elle m'amène à vivre quelque chose de profond. Et ça, j'ai besoin, Seigneur. Parce que ça ne peut pas m'être ôté. J'ai besoin d'avoir cette relation avec cette parole puissante qui me révèle qui tu es. Si vous voulez voir quelqu'un qui avait cette passion, vous pouvez lire le psaume 119. Pas aujourd'hui, tout de suite. Peut-être en rentrant. Et il dit, je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Il y a un moment aussi où, sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin dans lequel les disciples allaient, Jésus va à la rencontre de ses disciples. Et lorsqu'ils vont comprendre que c'était Jésus qui était là avec eux, il y a eu tout un temps dans lequel il leur a expliqué les Écritures. Et la façon dont ils ont décrit, qu'est-ce qui se passait en eux, c'était qu'il y avait un feu, quelque chose, un feu qui était là. Alors ma prière pour nous aujourd'hui, c'est Seigneur, ravive ce feu. Que lorsqu'on prenne du temps avec toi, un feu nouveau brûle en nous et qu'on voit à travers cette parole ce que tu veux me dire, ce que tu veux corriger, ce que tu veux aligner encore aujourd'hui et que je puisse être quelqu'un qui porte du fruit à travers cette parole. Est-ce qu'on peut se lever dans ce lieu? On va chanter un chant de reconnaissance. Mais avant ça, je voudrais juste prier pour chacun d'entre nous. Peut-être vous avez fait face à des limites par rapport à ce que j'ai dit, mais la parole de Dieu, oui, j'entends. Je l'entends le dimanche matin. Mais elle ne fait pas partie de votre quotidien. Alors, je vais vraiment prier. Est-ce qu'on peut fermer les yeux dans ce lieu? Seigneur, je veux te remercier avant tout pour ta parole. Elle est belle. Elle est exceptionnelle. Elle est unique. Et Seigneur, ce qu'on veut vivre, Seigneur, dans nos cœurs, c'est quelque chose un renouveau dans notre amour pour cette parole. Qu'on puisse la saisir au fond de notre cœur, afin qu'elle fasse partie de ce que nous sommes en toi. Merci, Seigneur, de ce que, alors qu'on lit cette parole, Seigneur, à la fois tu nous révèles qui tu es, et en même temps, Seigneur, tu nous confrontes afin de pouvoir aligner notre vie sur la tienne, sur ce que tu désires. Je te demande ta grâce, Seigneur, sur les personnes qui aujourd'hui ont du mal à ouvrir cette parole. Je te prie, Seigneur, pour qu'il y ait un renouveau, peut-être quelque chose de nouveau en eux, de dire je veux ouvrir cette parole avec un cœur ouvert, sachant que tu vas me parler. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui peut-être se sont arrêtés sur une parole et ont refermé, ont dit je ne veux plus l'ouvrir parce que je ne comprends pas, c'est trop compliqué pour moi. Qu'aujourd'hui ils disent Seigneur, je veux saisir l'occasion que tu me parles à travers peut-être une autre parole, peut-être une autre façon, afin de pouvoir que cette parole ne soit plus un obstacle, mais une occasion de dire je vais aller plus loin avec toi. Je te prie aussi peut-être pour ceux qui ont la compréhension obscurcie. Seigneur, je te prie parce que parfois il y a aussi une dimension spirituelle à cela, Seigneur. Je crois que tu veux libérer certains pour qu'ils puissent voir et recevoir, Seigneur, la compréhension, afin, Seigneur, qu'ils puissent marcher avec toi dans cette parole. Ravive en nous, Seigneur. Et on veut le faire avec reconnaissance. C'est ce qu'on va chanter. Soit on veut être reconnaissant, Seigneur, de qui tu es, de ce que tu fais. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia,
de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Et nous chantons. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi, et nous chantons. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Et Seigneur, nous te remercions pour cette parole qui vient jusqu'à nous. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous permets de pouvoir accès à ça. Que nous soyons, Seigneur, attentifs à ce que toutes les autres voix ne couvrent pas celle de ta parole, de ce que toi tu veux nous dire. Merci, Seigneur, des hommes et des femmes qui t'écoutent et qui prennent plaisir, Seigneur, à se laisser inspirer, transformer par cette parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes encore aujourd'hui, et on veut acclamer, Seigneur, ta bénédiction à travers cette parole, qu'elle nous guide jour après jour, Seigneur. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu nous as donné, par ce don extraordinaire. À toi soit toute la gloire. Amen, amen.